Bonjour. Bonsoir. Oui, de toute façon, je pense que la personne qui devait venir, elle ne viendra pas. Je connais ça. Qu'est-ce que vous lisez? En attendant Godot, c'est une pièce De Samuel Beckett. Oui, c'est un classique. J'aime beaucoup les exercices de circumlocution. Vous venez souvent ici? Bon, pas vraiment. Je ne suis pas de cette ville, en fait. J'avais juste rendez-vous. Donc vous connaissez pas l'histoire d'Émilie, la pauvre? Des histoires malheureuses, on en entend souvent. Oui, enfin, c'est juste que ça vous dérange si je vous raconte son histoire. Elle m'était vraiment très chère et j'ai besoin d'en parler. Et puis de toute manière, on ne se connaît pas et puis on se quittera comme si de rien n'était. J'aimerais bien terminer mon... Je crois que ça a commencé ici, au pied de cet arbre. C'est quand son petit ami l'a quitté. Ça se passe comme ça, t'y es pour rien, c'est ma faute, j'ai été con et ça va plus, je t'aime plus. Connard! Émilie rentra chez elle, vraiment déprimée. Bien entendu, elle avait déjà vécu des moments douloureux, mais juste après la mort de son frère, cette séparation n'arrangeait rien. Elle ne savait plus vraiment que faire. Elle s'assit quelques instants, repensant à ce qui venait de se passer. Quelques larmes coulaient sur son visage. Elle décida alors de combler ce nouveau vide affectif avec son ami le plus fidèle, le chocolat. Toujours présent dans les moments les plus critiques, toujours là quand il faut. D'autres aliments ne sont que nourriture, mais le chocolat est chocolat, disait Patrick Skane Catling. Et c'était bien vrai. Une seule cuillère remplace tant de mots doux. Chaque seconde devient un poème de saveur, procédant d'un même rituel. Ouverture du pot, introduction de la cuillère, mise en bouche, délectation. Mais un poème ne remplace pas la chaleur humaine. Elle prit donc un journal et chercha des annonces de rencontres, le début de la fin. Après les séjours, les casseroles et les voitures, elle arriva aux fameuses annonces. Jeune homme, 21 ans, recherche jeune femme, 25 ans. Pourquoi celle-là plus qu'une autre? Qu'est-ce qui nous pousse à faire certains choix plutôt que d'autres? Le libre arbitre dans toute sa splendeur? Elle n'en avait aucune idée. Mais une chose était certaine, celui-ci n'était pas le bon. Excusez-moi, pardon. Non, ne vous inquiétez pas, dormez. Rendez-vous était pris. Classique, restaurant, cinéma. Que c'est pathétique. Émilie détestait ça. Ces rendez-vous préfabriqués, abjects, qui n'ont qu'un seul but. Je suis content que vous soyez monté. Je vous sers quelque chose? Champagne? Oui, volontiers, merci. Asseyez-vous, je reviens tout de suite. Elle ne savait pas encore ce qui l'attendait, mais déjà, l'angoisse montait. Les décors de l'appartement dans lequel elle se trouvait étaient sans aucun doute responsables de son trouble. Et lui ne faisait rien pour la mettre à l'aise. Excusez-moi, j'ai eu du mal à la trouver. Voilà pour vous, et voilà pour moi. Merci beaucoup. À vous. En fait, je suis un peu gênée, je ne sais pas grand-chose de vous. Vous êtes d'où? Merci. Vous aussi, vous êtes douce. Ridicule? Pathétique? Y avait-il un terme pour définir cette situation? Peut-être, mais ce quiproquo avait grandement détendu l'atmosphère. La boisson continua de couler, et eux de discuter. Il finit par lui indiquer sa chambre. Elle le précéda. Il était déjà trop tard. Depuis ce jour, elle rôde. Je rôde dans ce parc. Mais j'en ai assez, il fallait que je raconte mon histoire à quelqu'un pour pouvoir partir. Je suis navrée de vous avoir manipulé, mais il le fallait pour pouvoir quitter ce monde. Oubliez-moi. Je suis désolée.